Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Avant de répondre à vos questions, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur le chat concernant 2012 par rapport à 2011. Et effectivement, il y a des aspects astrologiques, numérologiques sur l'année 2011 qui sont symbolisés par des blocages, qui sont symbolisés par des restrictions et surtout le fait que l'on doit quelque part repenser les fondations de nos sociétés, en quelque sorte. Et c'est vrai que 2012 va apporter une certaine légèreté, une certaine libération. Quelque part, ça va permettre, bien évidemment, il ne faudra pas résister puisqu'il faut changer pas mal de choses. Et c'est 2012 qui vraiment permet d'accéder à une nouvelle dynamique, à une dynamique plus positive. Et effectivement, si ça joue un rôle au niveau des États, ça jouera forcément un rôle pour nous tous à un moment donné. Donc, a priori, 2012 va représenter un grand renouvellement, un grand souffle nouveau. Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer notre émission. La première question nous est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Alors, votre fils Ludovic, séparé depuis presque 2 ans, va-t-il faire une rencontre sérieuse ? Alors, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut constater, c'est que votre fils, là, sur cette fin d'année, rentre dans une nouvelle dynamique, en quelque sorte. C'est, quelque part, le début des nouvelles choses. Parce que quand on regarde, vous me parlez de 2 ans depuis 2 ans qu'il est séparé, moi j'ai quand même l'impression que ça fait 3-4 ans qu'il n'est pas dans un épanouissement total. Et il est vrai que les 2 années qui s'ouvrent à lui seront positives et lui permettront de construire, et notamment de construire sur le plan affectif. Alors, je ne suis pas persuadé que la prochaine rencontre qu'il fera sera décisive, mais en tout cas, je trouve que votre fille sur 2012 entre quelque part, et peut-être plus sur la deuxième partie de l'année, mais entre dans une phase qui est importante sur le plan affectif. Donc oui, vous pouvez être une maman rassurée, il ne va pas poursuivre son célibat longtemps, à mon sens. Joël, bonjour. Alors, est-ce que Régine va vous garder chez elle car vous sentez des tensions, des jalousies? Elle vous dit de ne pas faire attention. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée de changement, d'évolution dans ces cartes. On demande si vous allez rester en quelque sorte, mais j'ai l'impression qu'on va quand même parler de déménagement. Aujourd'hui, il y a une certaine irritation, il y a de l'agacement. On a l'impression que vous êtes un peu comme des lions en cage d'une certaine manière, et que le rythme est plutôt hostile a priori. Donc, pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées et il y a des solutions qui vont vous être tout à fait favorables, qui vont quelque part vous permettre vraiment de revivre, d'être bien, d'être, je dirais, installé harmonieusement. Et c'est ça qui est traduit dans les cartes, mais il est vrai que on a quand même des tensions qui sont là et qui un peu d'électricité dans l'air et qui se poursuivent d'une certaine manière, Joël. Michel, bonjour.
Alors, allez-vous rencontrer un homme d'ici la fin de l'année, car votre vie sentimentale est un désert complet? Alors, moi j'ai l'impression que dans votre désert, vous allez trouver des oasis. Donc, pour moi, rien n'est, je dirais, la solitude n'est pas, pour moi, dans la durée. Alors, je sais, vous avez traversé toute cette année, je le ressens comme ça, toute cette année, un petit peu dans la solitude, un peu dans l'isolement. C'était une année plutôt où le mental, où la réflexion ont dominé, avec des lenteurs, enfin bref, un climat un peu éreintant, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Donc, ce que l'on peut observer dans ces cartes-là, c'est que pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit d'ici la fin de l'année que vous rencontriez quelqu'un, mais ce que l'on peut observer dans ces cartes, c'est qu'il y a véritablement un déclenchement sentimental. Donc, vous allez terminer sur ce point votre traversée du désert, Michel. Odile, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Jean-François va vous contacter. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression, on va aller droit au but, il y a l'idée de nouvelles. Mais ce qui m'apparaît dans ces cartes également, c'est comme si il y avait eu des perturbations entre vous, comme s'il y avait eu des sortes de cataclysmes ou de situations un peu complexes. Mais moi j'ai la sensation que effectivement il va y avoir contact, Odile. Donc, voilà, ça, c'est pas du rapide, mais j'ai cette sensation-là. Valérie, bonjour. Alors, allez-vous retrouver du travail avant la fin de l'année? C'est quand même assez rude pour vous, Valérie. J'ai l'impression que vous m'apparaissez comme étant assez déstabilisé parce que vous vivez en quelque sorte et que quelque part vous savez plus vraiment sur quel pied danser. Bon, la bonne nouvelle c'est que, bien sûr, sachez-le, je ne suis pas maître du temps, mais dans ces cartes, il y a quand même les faveurs pour que vous retrouviez un travail. Vraiment, pour moi, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une énergie nouvelle, donc il y a des contrats, il y a des signatures. Donc pour moi, les choses vont avancer. Elles ne sont peut-être pas complètement prêtes, mais elles vont avancer. Clairement, c'est ce qui est indiqué dans ces cartes. Et voilà, continuez. C'est une bonne phase, c'est une bonne phase pour entreprendre. Donc je vous encourage vivement à être déterminé dans vos actions. C'est une bonne phase dans laquelle vous vous trouvez.
Raphaëla, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager dans le sud et plus précisément dans le 24 ? Je vais vous dire directement oui, on a quand même des cartes qui sont favorables. Alors, je ne connais pas le prix de l'immobilier dans le 24, mais j'ai l'impression que ça peut être onéreux comme placement, comme investissement. Mais a priori, moi je vous dirais oui, Raphaëla. Nathalie, bonjour. Alors, depuis que votre locataire ne vous paie plus depuis juin, votre situation financière devient délicate. Vous n'avez toujours pas trouvé de travail. Est-ce que je la vois s'améliorer en cette fin d'année ? Je dis toujours que quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Et c'est un petit peu le message que je vous livrerai. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des difficultés, effectivement, il y a une instabilité financière à l'heure actuelle, hein, c'est très très bancal. Les choses vont se rétablir petit à petit. Sachez que, à mon sens, déjà 2011 n'a pas été une année extraordinaire, hein, c'était plutôt une année vous étiez dans la dynamique un peu de notre société, comme je le disais en introduction. Vous avez rencontré de nombreux blocages, pas mal de restrictions et une sorte d'enfermement en quelque sorte. Alors tout cela va s'en trouver changé à partir de 2012 où c'est une phase de redynamisation, c'est une phase de développement et c'est une phase qui se fera au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Donc la seule chose, c'est que c'est peut-être pas aussi rapide que vous l'aimeriez. Mais en tout cas, sachez que vous entrez dans une phase de progression et effectivement, cette phase a son rythme où elle prendra au fur et à mesure son rythme de croisière. Voilà. Voilà ce que je puis vous en dire, Nathalie, mais vous vous en sortirez, j'en suis certain. Sylvie, bonjour. Alors, il y a quelque temps, vous me demandiez si votre compagnon Jean-Luc allait avoir enfin un bénéfice dans sa société. Je vous disais, que tout démarrait ce mois-ci, mais il dépose le bilan. Que voyez-vous pour lui maintenant? Nouveau travail, régularisation de ses soucis financiers. Alors, je pense que nous l'avons effectivement évoqué sur le chat. Moi, la première impression que j'ai eue, c'est que cette année était plutôt une année de fin pour laisser la place à une année de redémarrage en 2012. C'est vrai que c'est, pour moi, pour Jean-Luc, une année qui, sur le plan émotionnel, était fragile, était lourde à porter. Voilà, moi c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai découvert votre question tout à l'heure. Et donc là, nous allons voir comment les choses vont s'imbriquer, vont se mettre en place pour Jean-Luc.
écoutez, il a de l'énergie, il va repartir sur de bonnes bases. C'est clair qu'il y a une situation qui, pendant les mois qui viennent, va être un petit peu bancale, va être d'une certaine manière insatisfaisante, mais quoi qu'il arrive, moi je puis vous dire que Jean-Luc va repartir dès l'année prochaine sur une nouvelle stabilité, sur une nouvelle solidité. Voilà. Je pense que toute cette année a été une année d'épuration et une année de transition et laisser la place à quelque part un nouvel élan pour lui. Mais bon, je le sens prêt à repartir, je lui sens de la volonté, même s'il a été quand même assez troublé cette année. Je pense que l'environnement, l'ambiance de l'année prochaine lui conviendra beaucoup plus, Sylvie. Cathy, bonjour. Alors, vous postulez pour entrer à MDPH. Aurez-vous une réponse positive ? Écoutez Cathy, peut-être pas dans l'immédiat, ça risque de se faire en 2 temps. Peut-être que dans un premier temps, vous allez, je ne sais pas si c'est correspondre ou qu'il n'y ait pas véritablement d'attente par rapport à ce que vous recherchez, mais j'ai l'impression que par rapport à cette candidature, il y aura des propositions qui vous seront faites et éventuellement un contrat. C'est ce qui, je dirais, apparaît aujourd'hui dans ce tirage, Cathy. Catherine, bonjour. Votre fille Alexandra ne veut plus aller à l'école. Dès que vous l'y emmenez, elle se met à pleurer. Pourquoi ? Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très à l'aise là où elle se trouve. J'ai l'impression qu'il y a un environnement qui est plutôt anxiogène d'une certaine manière. Parce que on ressent Alexandra d'une certaine manière un peu en marge, un peu dans une situation où elle n'est absolument pas à l'aise dans cette école. Moi, je pense que c'est l'environnement, je pense que ce sont les comportements, je pense que c'est... Voilà, il y a des choses qui ne lui correspondent pas. Il faudrait que vous creusiez cela, que vous en parliez avec elle. Mais moi, c'est ce que je ressens. Siam, bonjour. Alors, vous déménagez la semaine prochaine chez votre copain et vous voulez savoir si c'est une bonne idée ou pas, car il habite chez ses parents et ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Donc ça veut dire que vous allez habiter sous le même toit que vos beaux-parents, si je comprends bien. Écoutez, c'est curieux parce que j'ai l'impression que vous avez envie de le faire, mais vous êtes très tiraillé à l'heure actuelle. C'est quand même une décision qui vous effraie un petit peu et
et vous ne savez pas véritablement comment le gérer d'une certaine manière. Alors, moi je vous dis, c'est que vous avez quand même un fort tempérament, vous êtes quelqu'un qui avait des principes, en même temps vous êtes assez émotive, hein, il y a pas mal de sensibilité, vous pouvez parfois avoir des petites réponses bien piquantes. Donc il y aura forcément un travail à faire par rapport à cette vie différente. Mais je pense que ça va, j'irai globalement bien se passer, mais il y a quand même de l'adaptation dans ces cartes et qui n'est pas évidente. Mais bon, je vois après qu'il y a plein de choses nouvelles, qu'il y a une sorte de résurrection pour vous, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude outre mesure. Mais bon, comme sur des œufs malgré tout. Samia, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre projet se concrétisera. Mais c'est un projet d'ordre professionnel, d'ordre, je ne sais pas, immobilier, familial, amoureux. Parce que sans cette information-là, c'est un peu délicat de répondre à votre question, Samia. Donc je vous laisse quelques instants et puis pour me répondre, si vous êtes là, voilà, comme ça, je fais une petite pause, je reprends de l'énergie pour répondre à vos questions. Et si je n'ai pas cette information, eh bien, je passerai à Audrey. Bon, ben il semblerait que Samia se soit peut-être assoupie un instant. Donc nous allons passer à Audrey. Audrey, bonjour. Alors. Donc, j'ai vu, hein, Samia, que vous aviez apporté ce renseignement, mais je vais répondre à Audrey, je reviendrai à vous tout de suite après. Donc, je vous ai dit que Vincent vous donnerait de ses nouvelles et que vous alliez vous revoir, qu'il y aurait un changement dans sa vie. Vous voulez savoir si Vincent changera son comportement et sa sincérité vis-à-vis de vous. Oui, moi je pense qu'il y a quand même l'idée d'un changement de comportement, mais il y a quand même quelqu'un d'autre qui s'immisce entre vous, à mon sens, Audrey. Il n'y a pas ces coups d'effranche, cette relation directe. On a vraiment l'impression qu'il y a des interférences. Et ces interférences, à mon sens, créent quelques tensions. Et les tensions sont, malgré tout, quand même bien présentes et ont du mal à se dissiper en quelque sorte. Donc, pour moi, il y a quand même de l'affection, c'est clair, il y a quand même quelque chose entre vous, mais qui est un petit peu pourri par un environnement qui n'est pas top, en fait, Audrey. Voilà ce qui ressort de ces cartes. Samia, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre projet professionnel va se concrétiser.
Alors c'est un projet qui va se concrétiser, c'est peut-être un projet qui va mettre plus de temps à se concrétiser que vous l'imaginez, peut-être qu'il va falloir également repenser certaines choses ou trouver des solutions à certains problèmes qui sont donnés et qui sont apparents, mais je dirais que la direction pour moi est positive. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque part un travail en indépendant. Il y a un travail où c'est vous qui mettez l'énergie, qui maîtrisez ce que vous faites. Il y a l'idée de contact, il y a l'idée de relation. Mais il faudra peut-être huiler quelques rouages avant. Mais ça prend une bonne direction, Samia. Betty, bonjour. Alors, cette année n'a pas été géniale. Vous voudriez connaître l'évolution de votre vie sentimentale, famille. Écoutez, Betty, pour moi, il y a quand même l'idée d'un rétablissement des choses. Hein, je regarde, je dirais, d'un point de vue familial dans son ensemble. Je pense que la situation va se redresser. Et il m'apparaît très important que cette fin d'année permette justement de concilier, permette de renouer, permette en quelque sorte de trouver une meilleure harmonie. Hein, parce que c'est un moment idéal pour cela et c'est un moment pour agir. Donc, cela va apporter une sorte de rétablissement, mais il faut aller vers le dialogue et vers une harmonie, en quelque sorte. Voilà, donc c'est positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore d'autres embûches, mais globalement, au vu de ces cartes, il y a une amélioration sur le plan de la famille. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Frédéric, bonjour. Allez-vous réussir le concours d'entrée à la formation d'aide-soignante? L'écrit est le 7 décembre et vous vous inscrivez à 2 concours. Alors, les cartes sont là pour nous donner des enseignements. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont absolues, mais c'est une aide à la décision, c'est une source de conseil. Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus raisonner, réagir à votre question de cette manière-là. Pourquoi c'est tout simple? C'est que je trouve que intuitivement, vous entrez dans une période de dynamisation, vraiment où quelque part vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Fini ces 3 ou 4 années derrière vous qui ont été un peu rudes, où vous avez dû lutter énormément. Donc, vous entrez dans une phase d'ouverture. Aujourd'hui, avec ces cartes, on a l'impression qu'il y a une difficulté qui est difficile à surmonter. Donc, l'enseignement que l'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une garantie que vous réussissiez ce concours ou ces concours. En revanche, ça doit vous motiver encore plus parce que ça va peut-être nécessiter un travail accentué, hein, ou j'irais utiliser une méthodologie différente. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même là
une grosse difficulté aujourd'hui, Frédéric, mais vous avez 2 mois pour bien vous préparer, pour mieux vous préparer et pour jouer votre va-tout en quelque sorte. Donc voilà, avancez, croyez-y. Fatima, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Augusto va vous trouver un travail vers Nice comme prévu ou devez-vous compter uniquement sur vous pour le trouver? Alors, Fatima, j'ai posé plus largement la question, c'est-à-dire que je ne me suis pas arrêté à si Augusto ou si c'est par vous-même, parce que ce sont 2 questions différentes. Ce qui ressort de ces cartes, c'est qu'il y a un indice de travail. Il y a un indice où, quelque part, vous allez revivre, vous allez renaître, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir des propositions, il y a des ouvertures pour vous. Je vois des contacts, je vois de bons échanges sur ce plan-là. Donc, dites-vous que, quel que soit le biais par lequel vous trouvez ce travail, dites-vous que vous allez le trouver et que ça va être excellent pour vous, Fatima. Nous en étions arrivés à notre dernière question. L'émission est terminée. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.